Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la fiche de lecture d'un récit. En termes de quantité, eh bien, ça doit rester relativement court, c'est-à-dire que ça ne doit pas excéder une feuille A4, une feuille de cours, recto, verso. On peut utiliser des feuilles plus petites qui sont cartonnées, qui sont très utiles aussi, dans ces cas-là, 2 maximum. Le but d'une fiche de lecture, c'est de faire réfléchir, mais aussi de faire des révisions, évidemment. On utilise des couleurs parce que les couleurs attirent l'œil, parce que on a envie de lire notre fiche de lecture et que ça vient organiser les idées. Je propose de faire sa fiche de lecture en 3 parties. Ça ne sont que des conseils, c'est la manière dont moi je procède. Donc voilà, je vais t'exposer ça. Donc moi je commence par une fiche technique de l'œuvre où j'y mets le titre complet, la date de publication, le genre littéraire. Donc si c'est un roman, une nouvelle, un roman épistolaire, c'est-à-dire un échange de lettres. Ensuite, je vais y mettre le sous-genre, si c'est un roman policier, fantastique, de science-fiction. Je viens éventuellement parler du courant, si c'est romantisme, réalisme, tout ça, ou nouveau roman, ça dépend en fait de l'œuvre. Et puis, je viens toujours placer une biographie courte de mon auteur et éventuellement des choses concernant le contexte historique ou politique, parce que ça peut venir aider, ou s'il y a des distinctions, si l'œuvre a obtenu des distinctions. Prix Nobel de littérature, souvent c'est un auteur, mais prix Goncourt, prix des libraires, ce genre de choses. Et donc là, eh bien, j'ai fait la fiche technique d'un roman que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Chambre des officiers, qui est assez court. Donc j'espère te donner envie de lire ce roman, qui est passionnant. Donc la date de parution de ce roman, c'est 1998, c'est donc un roman. Le courant, c'est plutôt du réalisme. Il y a la thématique de la guerre et c'est un roman qui est écrit à la première personne. Le narrateur est Adrien et il dit « je », donc ça, il raconte sa propre histoire. Ce n'est donc pas une autobiographie, bien sûr. L'auteur est Marc Duguin, il est né en 1957. Il est toujours vivant, Marc Duguin. Et il est romancier et réalisateur. Il a écrit La malédiction d'Edgar et Une exécution ordinaire. J'aurais pu préciser qu'il avait côtoyé lui-même avec en étant avec son grand-père des gueules cassées, donc c'est quelque chose qu'il maîtrise. Je vais en parler juste après. Le livre a obtenu le prix des libraires en 1999. La deuxième partie pour constituer une fiche de lecture va se focaliser sur l'œuvre elle-même. On va y mettre un résumé et une fiche d'identité pour les personnages essentiels, les personnages principaux. Moi là, je ne l'ai pas fait, mais si le livre t'intéresse, n'hésite surtout pas à le faire. Par contre, j'ai mis le résumé. Donc Adrien est un jeune et bel officier lorsque la guerre éclate en 1914. Il est victime d'une explosion d'obus lors des premiers jours de la guerre. Il connaît pas l'horreur de la boue, le froid, tout ça, pas du tout. Il devient ce qu'on appelle une gueule cassée. Je pense que tu as déjà entendu ce terme. Ce sont ces hommes qui ont été défigurés par les éclats d'obus. Il restera 5 ans à l'hôpital du Val-de-Grâce dans une chambre réservée aux officiers. Il subira des opérations de reconstruction et il sera entouré d'autres hommes qui, eux aussi, sont défigurés. C'est vraiment un livre passionnant et on se met à la place d'Adrien qui était très beau et qui doit vivre ça, subir ça de plein fouet. C'est assez captivant. En ce qui concerne la troisième partie, eh bien là on peut parler d'analyse. On mettra les thèmes principaux, les passages préférés, les passages clés, souvent qui ont été étudiés en classe, et éventuellement quelques citations. Ici, pour les thèmes abordés dans le roman, eh bien sûr, il y a la guerre, la médecine, l'amitié, et le regard des autres, mais aussi le regard que l'on porte sur soi-même. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as bien saisi comment on faisait la fiche de lecture d'un récit, j'ai mis au tableau un petit texte à trous. Et il va te falloir remplir ce paragraphe avec les mots résumé, envie, page et passage important. On est parti? La fiche de lecture d'un récit doit être courte, pas plus d'une page. On doit y faire apparaître la fiche technique, le
résumé et la fiche d'identité des personnages. La dernière partie se compose des thèmes principaux, on n'a plus que 2 options là, ça va, c'est pas si difficile, des passages importants et de citations. Et je mets des couleurs pour avoir envie de lire la fiche, pour avoir envie de la lire. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.